Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Lou Daniel et je suis en compagnie de mes deux co-animatrices, Adeline, Audrey-Anne. Salut les filles! Salut! Hello! Donc aujourd'hui, épisode spécial, on fait un essai, on va faire un quiz pour tester Yes! nos connaissances dans le genre fantastique. Je pense qu'on s'est pas mal focalisé là-dessus, donc c'est vraiment un essai qu'on fait, on ne sait pas dans quelle Moi, c'est direction pas ça va. du tout le genre fantastique. Hein. Ouais, moi j'ai 2 questions sur la Oui. le fantastique. Ah ouais, bon regarde déjà là, tu vois, ça... c'est déjà chaotique, parfait, j'aime ça. Fait que, on ne sait pas où ça va s'en aller cette discussion-là, ce podcast-là, mais bon, on va poser des questions, on va faire un petit quiz, donc vous pouvez participer à essayer de répondre à ces questions-là de votre côté. Puis on va peut-être partir sur des petites discussions là, par rapport à chacune des questions. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut commencer avec la première catégorie qui est associer l'œuvre à l'auteur? Ben là, tout d'abord, moi, j'aimerais ça qu'on suive les scores de chacun. Oui, Ok. puis il faut mettre des règles aussi. OK. C'est quoi les règles? Ben non, mais si toi tu poses ta question, Oui. ça veut dire que tu marques pas les points, mais Non. elle dit et moi, on peut répondre. Mais à quel point on est flexible sur la prononciation et la réponse? Bon, Moi, la je suis quelqu'un qui prononciation. tape souvent à côté, mais proche. Regarde, Moi, c'est la mes personne questions... qui pose la question qui est le juge de sa Oui, question. exact, OK. c'est bon ça. Parce que moi, mes questions, je les ai bâties comme tu peux faire 2 points si tu n'as pas mon indice ou juste 1 point si je te donne mon indice. Ça, c'est intéressant. Mhm. OK. Il nous faut Parfait. un arbitre. Moi, je veux bien compter les points si vous voulez. Ok, OK, vas-y. vas-y pour le comptage de points. Bon, ben regarde, tu commences, Audrey-Anne? Ben, je peux me lancer pour la catégorie relier l'œuvre à l'auteur. Première question. Qui a écrit Orgueil et préjugés? Oh, je l'ai vu hier. Ah, C'est j'espère que tu t'en rappelles. Mais là, c'est dis-le pas à voix haute. OK. Écris-le sur ton papier. Puis si tu le bon, tu as 2 points. Puis là, si je donne les choix de réponse à Eldy, lui, il a juste 1 point s'il trouve la bonne réponse, évidemment. Est-ce que tu veux les choix de réponse, Ça Eldy? va me prendre les choix de réponse. Là, par contre, Adeline, tu n'as pas le droit de changer ta réponse que tu as Non, écrite. non, elle est dans ma tête. Par contre, je serai très honnête, je suis pas certaine des lettres de son nom de famille. Donc je C'est serai correct. honnête si c'est pas tout à fait ça. Mais non, mais si tu as la prononciation, c'est parfait. OK. OK, donc elle dit qui a écrit Orgueil et préjugés? Est-ce que c'est Charlotte Brontë, Jane Austen, Emily Brontë ou Louisa May Alcott? Ça va être Émilie. Emily Brontë. Et Oui. toi, Adeline, ta réponse? Jane Austen. Bonne réponse! C'est quoi en 2 anglais points pour le nom du Adeline. livre? Orgueil et préjugés, En Pride and anglais. Prejudice en anglais. Ah, c'est ça. Tu l'aurais eu si je l'avais dit en anglais. Non. OK, ça part fort. Parfait. Fait que tu as noté ça, Adeline, là. J'ai noté ça. Bon. Ma deuxième question. Je fais les deux direct. Ah oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Qui a écrit Le Parfum? Ah! Ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Voulez-vous les choix de réponse? Attends. Mais Il est alors, dans mes boîtes en arrière, là, je pourrais mieux Ah ouais? l'avoir. T'as pas le droit de tricher. mais il a un nom qui est pas facilement prononçable, Mhm. que j'arriverai pas à reprononcer, mais que je pense j'arriverai si j'ai des choix de réponse. Moi, je vais prendre des choix de réponse. OK. Ouais, attends, Elodie? juste un... non, et moi aussi, je pense que je vais les prendre parce que c'est la même chose. OK. Je pense que vous allez l'avoir si vous l'avez Ouais. presque. Est-ce que c'est Patrick Modiano, Michel Houellebecq, Patrick Suskind ou Uraki Murakami? Ok, j'ai ma réponse. Moi aussi. Moi, c'est Alors? le C. Fait que c'est le Moi Patrick aussi. Suskind. Bravo, Patrick Suskind. J'allais 1 dire, point chaque. je savais que c'était Patrick, j'étais comme, mais Patrick S quelque chose. Mais Mhm. quand tu l'as dit, j'étais comme, oui, c'est celui-là. Bravo, vous êtes bon. Fait que c'est 2-1. Alors, je Ouais. dois préciser que si j'avais pas un peu révisé, j'aurais eu 0. Mais C'est 3-1. 3 à Ah non, il y 2. a juste deux questions de poser. Non, c'est parce que là, vu que je vous ai donné les choix de réponse, c'est seulement 1 point pour Ah le oui, parce que parfum. deux. Oui, je comprends. Oui, c'est 3-1. 3, c'est 3 à 1, 3-1-0. exact. Voilà, OK. Ok, ben, je peux y aller avec mes questions. Vas-y. Moi, ça va être un peu différent de toi, mais c'est pas grave, car c'est mes questions, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ben oui, vas-y. Qui a écrit, donc quel auteur a écrit plus de 60 livres et dans au moins 6 genres différents? On a-tu des choix de réponse? Non. Changez-vous. Qui a écrit plus de 60 livres Dans au dans moins 6 genres différents. J'ai quelqu'un qui m'est venu en tête, on va essayer lui.
Attends, là, laisse-moi 2 secondes. Vas-y. Plus de 60 livres? Hmm. OK, je le sais. Allez-y. Moi, je Stephen dirais... King. Ouais, j'allais dire Stephen King. Ouais, exact. Est-ce qu'on a Yeah! 2 points ou 1 point? On peut rester sur la base de 2 points. Vu que Dédé elle a des questions à 1 point, ça va être correct comme ça. Nice! C'est Ok, intéressant bravo, comme Je sujet. l'ai bravo. presque pas eu, mais ça m'a pas Ouais, pris. ben oui, il a écrit. Ouais, c'est ça, il a écrit. Je pense que c'est en haut de 64 livres qu'il a écrit. Puis il y a aussi des livres qu'il a écrits sous un autre nom, puis tout ça, Mhm. des essais. Fait que bref, en général, je pense que c'est en haut de 64 livres. Puis ouais, il a écrit dans beaucoup de genres, du fantastique, de Ah l'horreur, ouais, du ouais, ouais, ouais. non-fiction, du drame. Fait que il couvre très très large, là. Puis, bon, ma deuxième question. Qui a écrit 5 livres pour s'entraîner avant même d'approcher la première maison d'édition? J'ai quelqu'un en tête, mais je sais pas si c'est ça, mais j'ai quelqu'un en tête. Ah, je sais pas si... J'hésite. Moi, j'ai quelqu'un en tête, j'ai aucune idée si c'est ça la bonne Moi réponse. non plus, en fait, c'est chiant avec ces questions-là, c'est que Ouais. plus tu réfléchis, plus tu vas douter. Mais la catégorie, c'était relier l'œuvre à l'auteur, là. Ça marche pas du tout. Ouais, Ouais, ton je sais. C'est brief, quoi et... l'œuvre? il briefe pas beaucoup. Mais c'est Mais les œuvres de l'auteur. C'est comme l'œuvre de manière générale. Tu sais, Ah, OK, l'œuvre avec un grand O. Oui. OK. Qui a écrit 5 livres pour se pratiquer? Ben, je pense que je vais y aller avec une réponse, là. ouais, je vais arrêter de réfléchir. Moi aussi, je vais avoir une réponse. Allez-y. Brandon Sanderson. J'ai hésité avec lui. J'ai hésité, mais je vais dire J.K. Rowling. Non, c'est Brandon. Yes! J'ai hésité. Non, J.K., c'est son premier livre, mais Ouais, ça. mais c'est ça qui m'a fait hésiter. Puis après, je me suis dit, ça doit être Brandon. Mais écoute, j'y suis allée avec mon premier instinct. Ouais. Fait que Ouais. lui, il a écrit 5 livres en se disant. Parce qu'il avait lu une stat, il avait entendu parler d'une stat qui disait de toute façon, quand tu es auteur, les 5 premiers livres sont pas bons. Fait qu'il s'est dit, ah, ben, je peux juste écrire 5 livres, comme ça, ma pratique va être faite, puis là, mon 6e va pouvoir être considéré potable là, pour les maisons d'édition. Fait qu'il a juste écrit 5 livres de même. OK, moi, je pensais qu'il avait écrit 5 livres qu'il pensait qu'il allait pouvoir publier. Je pensais pas que Non. c'était d'emblée pour se pratiquer. Non, Ah, je pense tu que vois, c'est c'est 5 pour ça que premiers. ça m'a mis sur Ouais. la piste de J.K. Ouais. Rowling. Ouais. Non, ces 5 premiers livres, il les a jamais publiés. Il les a jamais Mais envoyés à une maison d'édition. il contourne un peu la règle parce que ce qui fait que tes livres sont moins bons, c'est parce que tu as aussi de la retour de la critique. Donc, de chaque livre, tu vas t'améliorer. Là, s'il a juste fait écrire 5 livres, mais qu'il n'a pas eu de retour dessus, et comme Mm. c'est bon, le 6e, Il Ouais. aurait, lui, il je le aurait appris publie. plus vite s'il avait eu du feedback, effectivement. Mais je pense que juste de pratiquer l'art, parce que je pense que lui, ça reste une personne qui est bonne pour déterminer si un livre est au moins bon ou pas. Après, c'est sûr que tu dois mettre en place, ben, comme toute expérience professionnelle, ta méthodologie, ce que tu aimes faire, comment tu le fais. Puis c'est pas ça, c'est que même si t'es destiné à être un bon écrivain, puis tu as ces compétences-là, je pense pas que c'est écrit. C'est rare que ton premier livre il est bon. Puis je pense que quelqu'un qui écrit son premier livre, c'est pas son plein. C'est pas le meilleur qu'il aurait pu donner. C'est tellement complexe écrire un livre que ton premier, c'est sûr que ça va être bizarre, ça va être entremêlé, ça va être. Il y a des choses qui seront pas claires. Fait que même si tu es un bon auteur, je pense que ton premier livre n'est pas nécessairement bon quand même. Je sais pas si c'est clair qu'est-ce que je Ben, dis là, mais. probablement pas, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est vrai que ça prend déjà la confiance de à force d'écrire, tu as de la confiance d'écrire, tu as de la confiance dans tes idées. Structurer l'histoire aussi, je pense que plus tu vas écrire, mieux tu vas structurer tes histoires et le choisir. Moi, je serais quelqu'un qui aurait trop d'idées et qui voudrait tout mettre dans le même livre. Ouais. Parce que c'est comme quelqu'un qui veut donner peintre, ta première peinture, même si tu as fait le mieux que tu pouvais, ça se peut que tu la trouves pas belle, là. Mais oui, ça La prend de la prochaine va être pratique. meilleure. Fait que Ouais, c'est ouais. plus dans ce sens-là de tu Mais pratiques ton après, art puis à un moment donné. quel point est-ce que tu arrives à dire si ton livre il est bon quand c'est toi qui l'as écrit? Tu sais, c'est comme les peintres qui, à force de voir une œuvre, ils la trouvent pas bonne. Est-ce que après des heures et des heures et des heures à travailler, ne serait-ce sur l'écriture, mais aussi sur la construction des personnages et tout, tu te dis: «Oh, j'aime cette histoire». Je Moi, ça pense me pas. sortirait par Je les yeux, pense, je on pense que tu dirait. es capable de savoir quand c'est pas très bien ficelé. Mais c'est sûr que ça prend du recul, hein. Puis je sais aussi Beh, que Stephen c'est King, quand il ça. écrit son premier manuscrit, là, quand il écrit premier first draft, là, son manuscrit, il met ça dans un tiroir, puis je pense qu'il revient pas avant 3 mois, là. Ouais, il Mhm. faut que tu oublies un peu pour voir un Ouais. peu les incohérences parce que ça sort de ta tête. Donc toi, tu vas y voir des liens logiques ou
Ou justement, un effet de surprise qui fait une surprise, alors que quand tu le relis, c'est comme ah ben non, c'est trop évident ou c'est trop simple. Ouais. Non, non, c'est ça. Fait que c'est sûr que écrire un livre, c'est ça, c'est un art qui se pratique puis tu le perfectionnes. C'est ça. Fait que je pense que tes premiers vont toujours vont avoir des lacunes à différents niveaux. Tu sais. Pour C'est ça, tu peux certain. avoir tous les aspects d'une belle écriture du premier coup avec ton premier livre. À part les exceptions là, qu'on peut connaître. Là. Genre Name of the Wind de Patrick Rufus, c'est le premier livre. Là. C'est quand C'est même son premier bon. livre. Mais oui. C'est quand même bon. Même Brandon, il dit que c'était un excellent Ouais. livre. C'est ça. Mais ça, c'est des exceptions. Tu sais. C'est des, Mhm. Puis Brandon Mais le dit, lui, que c'était pas. Il était pas bon à écrire des. Je pense que la force de Brandon, c'est qu'il est juste. Il travaille fort. Il pratique tellement. Pas Genre, bon, je suis il juste reconnaît lui-même que persévérant. c'est pas un excellent auteur. Mais attends, il y a un mot pour ça. Les gens qui sont doués de manière innée, c'est des... Ah, tu sais, comme ces gens-là qui sont de la musique à 4 ans, ils savent faire... Il y a un nom. Oui, c'est... Puis- J'ai prophète en tête, c'est pas ça. Non, Et ça y ressemble. moi, ça me vient pas, là, justement. Les petits génies, bon, vous voyez Ouais. de quoi je parle. Oui, Et ben effectivement, il y a des gens que c'est des... Ils sont nés, ils sont innés. Leur talent, il est inné. Ouais. Et il y a des gens qui vont devoir travailler fort pour espérer à côté à ce niveau-là. Ouais. Mais cela dit, Brandon, je pense pas qu'il cherche à être un bon auteur. Je pense qu'il cherche à être un auteur efficace, à Ouais. sortir ses livres sans une prose non plus très littéraire, Mhm. mais que l'histoire se suit et puis voilà, ça drop, ça va, on C'est ça. continue. Il doit tellement avoir, avec son Cosmere, un travail à abattre énorme s'il veut concrétiser sa vision, que je pense pas qu'il puisse se permettre de je suis average, je sais que Ben mon non. écriture elle est comme ça, j'ai conscience des critiques qu'on me dit, mais je continue, j'avance. Mhm. Sa Ben force, ouais. c'est dans son imagination, là, puis de tout avoir Ben bâti vraiment. ce monde-là. C'est Puis, ça. puis tu sais, aussi pour bondir là-dessus, dans l'entrevue que j'avais écouté de lui, tous ses livres sont planifiés. Là. Fait qu'il sait quel livre il écrit jusqu'à genre ses 70 ans. Wow. Tout est planifié. Puis quand la COVID est arrivée, il y avait un tiers de son temps qui lui est revenu parce qu'il passait un tiers de son temps en avion pour aller dans les conférences. Donc là, il a pu écrire 4 livres en un an. Puis il y avait des livres qu'il a toujours voulu écrire, mais qu'il ne pouvait pas parce que ça va juste jamais rentrer dans son planning. Puis là, il a pu les écrire. Fait que oui, c'est ça. Il est ultra efficace, il fait juste sortir du stock, puis ça avance. Là. Ouais, Mais c'est fort. Ouais, c'est vraiment intéressant tout ça. Fait que prodige. Prodige! Oui, c'est ça. Merci! C'est ça le mot qu'on change. Ah, ça m'aurait bugué sinon. Ouais, bon, fait que première round de Dédé quiz. nous a fait un très beau score de 4 points sur Ouf. 2 questions. Très Yes. fort. Good Ok. job! Donc, ben, vas-y, Dédé, avec la deuxième catégorie. Mais qui est non, c'est personnage. Non, mais Adeline. Là. on ne m'oublie pas, Oh, s'il on vous n'a plaît. pas. Je suis Oh mon arbitre, Dieu. mais j'ai des Oh, questions aussi. j'avais oublié. Vas-y. Alors, qui a écrit Moby Dick? Ah, man. Je l'ai lu en plus. On a-tu des choix de réponse? Oui, il y en a si vous voulez. Ok, attends. Ah, je vais avoir besoin des choix de réponse. Toi, elle dit, tu sais? Est-ce que juste le nom de famille peut fonctionner? T'aurais un... Oh, oui. J'allais dire t'aurais un demi-point mais je pense que oui, en vrai. Je Je vais sais prendre pas. les choix de Dédé, t'en réponse penses parce quoi? que je suis pas assez sûr. Ouais, vas-y pour les choix de réponse. Choix de réponse? Ok. Alors, est-ce que c'est Edgar Allan Poe, Mark Twain, Herman Melville ou Charles Dickens? Je suis prête. Même avec ça, je suis pas sûre. Moi non plus, mais c'est pas grave. Peux-tu les répéter? Oui. Edgar Allan Poe, Mark Twain, Herman Melville et Charles Dickens. Ok. Moi, je vais dire Charles Dickens, mais. Mais non, c'est Non? pas ça. C'est aucunement lui. C'est, je veux dire, Herman Melville. Oui, c'est ça. Yes! Ah. Il a C'était écrit avec quoi, Mark Charles Twain. Dickens? Il a écrit Entre deux cités. Il a Charles écrit, Dickens? oui, Il a écrit Oliver Twist aussi? c'est lui qui a écrit ça. Je pense que oui. Il a écrit aussi Great Expectations. Ouais, Bon. des grands classiques qui sont pas Moby Dick. Autre question.
Qui a écrit, je pense que vous allez m'en vouloir pour celui-là, j'ai pas pu m'empêcher, OK? Qui a écrit Madame Bovary? Je sais même Ah, pas. je pense que. Mais toi, tu l'as lu, Adeline, quand tu étais à l'école? Non, mais c'est tu le sais. Bah, tu Tu le le sais. sais. C'est si tu as un peu écouté à l'école, tu le sais. C'est comme il y a plein de livres de Maupassant, Victor Hugo, Marcel Proust, Jean-Jacques Rousseau. J'en ai lu aucun, mais c'est juste que Tu sais qui est tu qui. le sais, ou alors tu arrives à placer une œuvre principale, Moi, je vais avoir besoin des choix de réponse, absolument. Ouais, moi aussi. OK. Donc, c'est un auteur français, vous vous en doutez bien. Nous avons le choix entre Gustave Flaubert, Émile Zola, Honoré de Balzac ou Marcel Proust. Et boy. Peux-tu répéter? Gustave Flaubert, Émile Zola, Honoré de Balzac ou Marcel Proust. Ah, man. Oh, je vais y aller au hasard. Moi, je vais dire le premier. Et toi, Dédé? De Balzac. C'est elle dit qui a raison, c'est Gustave Ah, Flaubert. bravo. Puis, tu sais quoi? Au début, là, j'allais dire Guy de Maupassant, mais quand t'as dit, ah, c'est comme des Guy de Maupassant, Jacques Rousseau, tout ça, je me ah, ben, c'est pas lui, parce qu'elle l'a dit Ouais. dans ses choix. Fait que je serais pas censé Mais avoir eu la t'avais la réponse. thématique que j'ai, que le prénom commence par un G. Ouais. Ouais. Mais Ouais. alors, j'ai un peu fait exprès de choisir, un auteur français parce que je comparais en fait les classiques, mes classiques que moi j'ai appris à l'école, en France, puis les classiques que souvent toi Dédé tu parles de comme Orgueil et préjugés, comme Les Hauts le Mmh. Hurlevent, tout ça. Puis hier, je faisais une comparaison avec ChatGPT, c'est tellement pas les mêmes. Genre oui, il y a des classiques que je connais les noms, mais que j'ai pas nécessairement étudié à l'école ou je pourrais pas te dire l'auteur, par Ouais. exemple, que des Balzac, Mais tu as blablabla. demandé quoi à ChatGPT? Il t'a dit: «Sors-moi les classiques, américains et les classiques, J'ai dit: «Sors-moi 10 classiques de la littérature, fiction», et il m'a sorti un peu des 2. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait des 2. J'étais comme: «Oh OK, sors-moi-en 10 d'auteurs français, puis sors-moi-en 10 d'auteurs, américains, Mmh. nord-américains». Puis c'est là, j'ai vu la différence et je me suis dit: «C'est incroyable, c'est Mais fou». c'est ça, j'en connais un peu de français, comme Victor Hugo, je sais qu'il a écrit Les Misérables. Oui, J'espère que j'ai raison. oui. Ouais, puis Alexandre Dumas a écrit Les Trois Mousquetaires, Comte de Monte-Cristo, mais tu sais, j'en connais pas beaucoup plus que ça. Mais tu sais, Ouais. c'est pareil, moi, quand tu parles, bah, de Orgueil et préjugés, Léo Hurlevent, tu comme même, Mmh. ce qu'elle a écrit, Charlotte Brontë, Jane Eyre, Ouais, je sais pas comment tu le prononces. Je les connais les titres, mais je les ai pas étudiés et j'aurais pas été capable de te les resituer, quoi. Je serais même ouais. pas, en fait, capable de te dire de quoi ça parle. Mais je veux dire, on les a pas non plus étudiés à l'école, là. C'est plus je pense que c'est juste plus ce vers quoi j'ai été attirée dans mon jeune âge. OK. Tu sais, quand j'ai voulu justement explorer ces «classiques-là» entre guillemets, je me suis dirigée vers ça plutôt que vers des classiques français. Ou oui, mais Mhm. c'est dans tous les cas, c'est pas un jugement, hein, Ouais. parce que Puis, j'en ça ai serait lu quoi, aucun des 2 côtés, alors, puis ça serait quoi un bon classique que vous avez lu justement, puis que vous ah, avez aimé, que vous Dracula. avez lu à l'école ou pas nécessairement? j'en ai parlé moi la dernière fois, c'est, Les liaisons dangereuses de Coderlo de Mmh. Laclos. Ah oui, avec, c'est ça le livre qui est épistolaire? Oui. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Dracula. Ah, c'est vrai, Ah Dracula. ouais. Ouais. Ouais, Faudrait que j'en s ajoute aussi quelques-uns là, sur ma liste là, de. Puis, tu sais, genre du Balzac, du mouais. classique. Là. Ben, Je pense qu'il y en a vraiment Le des Comte de bons. Monte-Cristo, c'est bon aussi, là. Ouais, lui, j'aimerais vraiment le lire. Bah, après il y a un film qui est sorti récemment, Mmh mh. l'adaptation de ce film-là, et je connaissais pas l'histoire honnêtement et je me suis dit: «C'est intéressant». Ouais. Mais c'est long, ben, c'est long, je veux dire, Oui. on est habitué de lire des choses assez longues, mais c'est Ouais. comme sur 2 tomes assez gros. Oh, je savais Ouais. pas que c'était sur 2 Ouais, tomes. ouais. Puis, ouais. Moi, il y en a un que j'ai lu donc pas à l'école, de moi-même parce que j'avais eu une recommandation, c'est L'étranger de Albert Camus. Ouais, L'avez-vous lu celui-là? je pense Je je l'ai sais pas plus. lu, mais tu sais, en cours de français, on avait des fiches de lecture à faire. Mmh Comme mh. chaque élève lisait un livre et on devait faire une présentation de ce livre-là. Alors évidemment, ça pouvait pas être de la fantaisie, hein. Il fallait que ce soit, bon, plus ou moins en accord avec ce qu'on étudiait. Puis il y avait quelqu'un qui l'avait présenté, ce livre-là. L'étranger. Je pense que je l'ai lu, mais je sais plus. Tu sais, c'est comme La- L'Alchimiste, ce genre de livre-là. Ben, c'est un livre L'Alchimiste, je dark, l'ai là. lu, Seigneur Dieu.
Ouais. J'ai Non? pas aimé ça du Ah tout. ouais? Moi, j'ai vraiment aimé. Je pense que c'est le livre que Tu j'ai le lu plus L'Alchimiste aimé. aussi? Ouais. Ah ouais, ah Dans non. les classiques qu'on devait lire, là. C'était trop. Ben, c'est très, très spirituel, là. Ben c'est ça, c'est trop philosophique, là, c'est trop Non, moi, vague j'ai pour moi, là. vraiment, vraiment aimé. Non, Mais faut le catégoriser. L'étranger d'Albert Camus, c'est un peu plus dark. Moi, c'est quelque chose. Moi, c'est un livre C'est que ça je que le recommande. gars, il oublie, il est qui? Non. Ben, pas vraiment. Ou il se réveille quelque part, puis il pense qu'il est chez lui, mais il est pas chez lui. Ben, Ah, la je première phrase du pense que je livre, me trompe avec autre chose. la première phrase du livre, ça commence comme suit. Aujourd'hui, maman est morte. Mhm. Peut-être hier, je ne sais pas. Ouais. Donc, tu vois qui est complètement détaché, Ouais, ouais, puis ouais. fait que c'est un peu ça. Mais c'est un bon livre, c'est un bon livre. Je le recommande. 1984 aussi, bon Ouais, classique. c'est vrai. Ouais, lui aussi, j'aimerais éventuellement le lire. Mais Les Le livres, Parfum, est-ce que tu l'as lu, Dédé? Oui, ça, je l'ai lu à l'école, justement. C'est dark aussi quand même. Je sais Oui. pas à quel point les scènes de dépeçage sont gore, mais en soi, l'histoire, c'est un tueur en série qui dépece des femmes, quoi. Ouais. Oui, c'est assez intense. Mais je me rappelle pas de grand-chose de ce livre-là, pour être honnête. Je me rappelle de la fin, qui était bonne. Ouais. J'ai essayé, je pense, à 3 ou 4 reprises de regarder le film. Ouais. J'ai jamais été capable. Ah ouais? J'ai jamais été capable de passer à travers cette scène d'entrée. Le film commence comme ça, où la mère, elle accouche sous l'étal au marché. Puis j'étais comme: «Oh boy». Non! Pourquoi je m'embarque? Après 1 minute, elle est comme: «Non, je m'aime ça». Pourtant, je connais l'histoire parce que j'avais une amie à l'école, c'était son livre préféré, c'était son film préféré, elle l'a Mmh. lu à de multiples reprises. Puis en soi, l'histoire est quand même intéressante sur la senteur, le parfum, Mmh mh. tout ça. Je me suis dit: «Ah, ça pourrait être intéressant», mais à chaque fois, je suis comme: «Oh, flemme, non». Bon, t'es mieux de Ouais. lire le livre. Parce qu'il est pas long, là. C'est un 250 pages, je pense. Oh, OK, je pensais que c'était plus long. Non, non, c'est un tout Non, petit c'est livre. rapide, ouais. Tout petit livre. Fait que, ouais, intéressant. Des classiques, allez découvrir ça. Puis, deuxième, là, on y va là, pour la deuxième Oui, Oui. catégorie. Personnage fictif célèbre. Vas-y, Dédé. yes. OK. Bon, c'est quand même une longue description, fait que portez attention. J'ai une question. Oui, Est-ce qu'il y a un système de points où si on trouve la c'est la même réponse c'est la même chose. Là, je vais vous lire la description. Si vous l'avez, c'est 2 points, mais là, il faut pas le jus dire à voix haute parce que jusqu'où le 2 points bascule vers le 1 point? ben, le 1 point, c'est quand je donne l'indice. D'accord. Parce qu'il y a un Parfait. indice qui va suivre la description si vous trouvez pas. OK, nickel. OK, ça part. D'abord perçu comme un ennemi, je suis un homme austère au passé trouble, partagé entre loyauté et dissimulation. Marqué par un amour perdu, je joue un double jeu dangereux au cœur d'un conflit entre magie et ténèbres. Qui suis-je? Tu m'as perdu à Magie et Ténèbres parce que Ah j'étais ouais? comme: «Oh, ça doit être, Mr Jekyll et Dr Hyde ou Dr Hyde et Mr Jekyll», je sais jamais qui est le but du livre quand même. C'est pas ça la réponse. Magie et Ténèbres, attends, OK, Voulez-vous que je la relise? s'il vous plaît. D'abord perçu comme un ennemi, je suis un homme austère au passé trouble, partagé entre loyauté et dissimulation. Marqué par un amour perdu, je joue un double jeu dangereux au cœur d'un conflit entre magie et ténèbres. Puis c'est dans n'importe quoi, là. Ça peut Ben, être là, n'importe c'est un quel livre. personnage fictif célèbre Beh, là, que vous connaissez, c'est sûr. si je peux me permettre, Elsie, Mhm. on va lire entre les lignes pour trouver des indices. Mais j'en ai Magie et Ténèbres, tu te doutes bien que c'est un peu de la fantaisie. Ouais, non, non, ça, c'est sûr. ça peut être un indice. J'ai un nom qui m'a popé, mais je suis vraiment pas certaine. Puis ta description, j'ai l'impression qu'elle pourrait correspondre à beaucoup de personnes. C'est sûr que ça reste un peu flou, mais ça le décrit bien, le personnage. D'abord perçu comme un ennemi, Oui. je suis un personnage au passé trouble, Je suis un homme austère, au passé austère, au trouble, passé trouble et à l'amour, perdu. perdu. Je pense que je l'ai. Je joue un double jeu dangereux au cœur d'un conflit entre magie et ténèbres. Je vais Qu'elle en dit: essayer un. «Marque ta réponse sur un Oh, oui, je papier» l'ai. parce que je veux pas que tu triches. Je peux donner Non. l'indice à Adeline.
Attends, Adeline, elle réfléchit. En fait, c'est ça mon problème, c'est quand je réfléchis trop, c'est là où je Tu perds pars dans mes... dans une autre direction. Ouais. Ouais. Non, ça fit pas avec le amour perdu. Veux-tu un indice? Mais j'ai envie d'avoir tes points. Est-ce que... Non, mais vraie question. Oui. Est-ce que si je donne une réponse qui n'est pas la bonne, Oui. je perds mon droit de réponse, donc je peux pas tenter le 1 point, ou est-ce que je peux quand même retenter le 1 point après? Je pense que tu perds ton droit de réponse. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Sinon, c'est trop simple, hein. Ouais. Trop facile. Bon, alors je vais sécuriser la chose, je vais prendre les choix, et puis c'est comme pour Brandon, je vais râler parce que j'aurais pu l'avoir à 2 points. Mais C'est là, pas c'est pas des choix, c'est juste une un autre indice. précision. Oui, mais je suppose que l'indice, il aide. Il va t'aider, oui. L'indice. Vas-y. Mon véritable rôle n'a été révélé qu'après ma mort. Ah! Elle dit, ça te tue. C'est bon, j'ai. Elle dit, il a de l'air fucké. Tu ne peux pas changer ta réponse, elle dit. Non, je sais. Il est comme merde. Ah oui, ça fait beaucoup Bon, de regarde, sens. je vais te dire ma Oui. réponse, puis après ça... Ok, allez-y. Moi, 1, j'avais 2, de... 3. Snape! Vol... Ah, j'avais Voldemort. Non, mais non, c'est Rogue. Bravo. 1 point pour Adeline. Je dois vous 0 dire point. qu'au début, j'étais partie sur, dans Game of Thrones, comment s'appelle-t-il? Monsieur Principe. Stark. Ned Papa Stark. Stark. Ouais. Oui, Ned Stark. Puis après, j'étais comme, ah, amour perdu. Puis comme double jeu, je suis comme, non, alors peut-être que c'est John. Mais je suis comme, ah non, il a pas d'amour perdu. Puis après, j'étais comme, elle nous a pas sorti d'Alinar quand même. Non. Mais tu sais, personnage célèbre, je suis restée dans des œuvres que, tu sais, Ouais. sont très connues. Ouais. Mais bonne Voldemort, elle dit, Qui c'est qui a perdu Ben, en passé amour? trouble. ben, d'abord perçu comme un ennemi, ça veut dire que finalement, il n'est pas un ennemi, mais ça a toujours été un ennemi. Ouais. Bon. Ça, c'est... OK, je passe à la deuxième question. Même principe. Conseiller des rois et des héros, je suis bien plus qu'un simple voyageur, un être ancien envoyé pour guider et protéger. À travers les flammes et les ombres, je renais, plus puissant que jamais, pour mener la bataille contre le mal. Qui suis-je? Au début, je pensais avoir, puis ton histoire de flamme m'a perturbée. C'était peut-être volontaire, hein? Ben, je veux dire, c'est bon, mais c'est peut-être... ouais. Ça peut peut-être mener à confusion, mais c'est pas un mensonge. C'est pas vrai. Mais c'est peut-être un détail qui peut vous échapper. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite relecture? Oui. Conseiller des rois et des héros, je suis bien plus qu'un simple voyageur, un être ancien envoyé pour guider et protéger. À travers les flammes et les ombres, je renais, plus puissant que jamais, pour mener la bataille contre le mal. Je pense... Ah. J'ai aucune idée. J'hésite entre la jouer bold et dire non, Elle et dit. puis peut-être être ridicule. Oui. Mais il faut que tu attendes si jamais Eddie veut avoir l'indice. Oui, je sais, mais c'est que je me dis, est-ce que je prends l'indice? Attendez, je compte les points, savoir si c'est stratégique, si je marque 2 points ou 1 point. Il est découragé comme j'ai aucune idée. C'est. Comment on a le dit là? C'est des personnages que vous connaissez, certainement. Ben, stratégiquement, il faudrait que je mette 2 points dans l'hypothèse que tu vas avoir les 2 prochaines bonnes réponses, ou moi je pourrais pas mettre 2 points. Sur mes questions. Ouais. Fait que là, il faut que tu y ailles pour la réponse. c'est ça? Vas-y, je mets ma réponse, je l'écris et vas-y. OK. Elle dit l'indice. Je suis un vieil homme aux vêtements gris. OK. Là, je pense que ça va t'aider. Je peux le dire? Allez-y en cœur. Je pense que j'ai la mauvaise réponse. Oh merde. Gandalf? Oui, c'est Gandalf. Ah, moi j'avais Merlin l'Enchanteur. Ah, ben t'es si près. Pas loin! T'es si près. Il fallait attendre l'indice. Non, parce que j'aurais dit Dumbledore, alors Ah! je l'aurais pas eu celle-là. Bon. Mais il est pas René. Il est pas René. René. Dumbledore. Il est pas revivu. Il est pas Ouais, mais revivu. avec son phénix là. Ouais. Et les flammes. Ouais. C'est vrai que ça porte à confusion. Mais Mais non, bravo, mais elle dit. c'est ça qui est intéressant. Bravo. Pour quelqu'un qui avait aucune idée. Aucune. Parfait. Fait que là, c'est... C'est bon?
Ouais, c'est à pas toi. Z. Ok, j'y vais. Quel personnage d'une série de romans est un chasseur de monstres? Cette série a été adaptée. Il faut qu'on dise la réponse là? Oui. Bah, The Witcher. Non, mais quel personnage? Ah, il faut dire son prénom et son nom de Ben oui. famille? Ben oui. Geralt de Rivia. C'est ça. Mais là, Mais Dédé, là, elle tu m'as même avait-tu? pas laissé le temps de réfléchir. Anyway, je Excuse-moi. l'aurais pas eu du tout. Mais je voyais dans tes yeux que t'étais comme de quoi il me parle. C'est comme une série qui chasse des monstres. Ah oui. Bravo. Ok, 2 points. On a 10 personnages célèbres, là. Pas si Ben, c'est célèbre ça. que celui-là. C'est ultra célèbre, Witcher. Oui, oui, oui. À C'est quel ultra point célèbre. il faut que je me taise? Quand est-ce Il y a qu'il faut des que je me livres, taise il y a et des quand jeux est-ce qu'il faut que je vidéo, parle? puis Ouais, il y a dans le une monde série. du jeu vidéo. Mais qui a lu ce livre-là? Personne. Bon. Non, mais il y a une On peut série. continuer, je suis fâchée. Il y a une série. Netflix. Oui, mais là, c'est un quiz littéraire. Pas grave, pas grave. Mais ça vient des livres. En tout cas. Quel, per- Quel personnage est vieux et sage, arrive toujours au bon moment avec sa lumière? Quel personnage est vieux et sage et arrive toujours au bon moment avec sa lumière? Ouais. Bah beaucoup, hein? Oui. Ah ouais? Avec sa lumière. Est-ce que la lumière est une métaphore ou c'est une lumière? Une lumière. Une lumière, ok. Vieux et sage. Est-ce que y a autre chose ou pas à la question? Non, non, c'est ça. C'est ça. Donc là, on Ouais. peut donner. Moi, je pense que je le sais, là. Je vais essayer quelque chose. Je pense que c'est Gandalf. Oui. Bah, j'allais encore une fois dire Dumbledore. Dire Merlin encore. Non, Dumbledore cette fois-ci, parce que je l'imaginais avec son briquet. Oui, avec son briquet. Mais j'y ai pensé aussi, mais j'étais comme. Sûrement qu'on a mis le même personnage, puis que c'est drôle. Ouais. Ah, bravo. Fait que, 2 ouais. points pour Dédé. Peut-être qu'à donner nous aussi, ça va être Gandalf. Ouais. Je me rappelle plus qui c'est que j'ai pris comme personnage. Personnage célèbre, ok. Alors, moi, c'est long. Bah, c'est long. Non. En fait, je me suis pris un peu dans Question pour un champion. OK. Est-ce que vous connaissez le principe? Il faut répondre le plus vite possible dans la description. C'est ça. C'est que plus tu réponds vite, plus tu marques de points, mais plus c'est des détails très techniques et Bah, pointus. Ouais. J'ai pas déterminé où est-ce que ça changeait de De pointage. pointage et j'ai pas déterminé le pointage. Mais on va rester logique entre le 2 et le 1. On va dire que à la moitié, T'es à la un. moitié, je m'arrête. Puis si vous voulez que je continue, après on tombe sur le 1. Mais c'est pas comme toi, Dédé, c'est pas un indice, il y a vraiment genre 3 autres phrases qui suivent. Ouais. Ok. Êtes-vous prêts? Oui. Yes. Personnage célèbre. Je fais ma première apparition en 1887 dans un roman écrit en 3 semaines. Mon créateur, alors âgé de 27 ans, s'inspire de figures historiques comme le docteur Joseph Bell, pour qui j'ai travaillé. Je serai le héros de 4 romans, mais je vais surtout devenir célèbre par mes courtes histoires publiées dans des journaux. Ça, c'est pour 2 points. Il y a encore 3 phrases pour le 1 point. Aucune idée. Ouais, moi, j'ai peut-être une idée de réponse, mais ça pourrait être tellement pas ça aussi. Ah, qu'est-ce que je fais? Ok, je note ma réponse. Je pense que ça va être Oh ça. shit. C'est bold, ça, on aime ça d'aider. Est-ce que je continue pour toi, Elodie? Oui. En fait, j'ai envie de lire ma réponse et de voir la tête de Dédé en même temps. Je veux voir si, parce que c'est quand même, il y a un très gros indice dans la phrase que je vais dire et du coup, je veux voir si ça confirme ton choix. Ok. C'est bon, j'ai divisé mon écran en 2. Face. Je dirais rien. Suite de la description. Résident au 22-1B Baker Street, avec mon comparse médecin, je brille par mon génie, mon sens de l'observation et ma déduction unique. Mes talents sont mis à contribution pour résoudre des mystères et enquêtes, comme Une étude en rouge, Un scandale en Bohème, Le problème final ou Le chien de Bakersville. Qui suis-je? Facile, je l'ai eu. I got it. Sherlock Holmes. Yay! Je suppose que tu l'avais, elle dit. Ouais. 1 pour elle dit. Yeah. Deuxième personnage. Même principe. Je vais m'arrêter ici. Allez, je m'arrête où?
me m'arrêter là. Ok. Je commence. Avant que ma vie bascule complètement à cause d'un complot m'accusant à tort de bonapartisme, je suis un jeune marin prometteur et fiancé à la belle Mercedes. Brutalement emprisonné au château d'If pendant 14 ans, je parviens à m'évader et je pars à la recherche d'un trésor légendaire. Dès elle hoche de la tête, je pense qu'elle a. Il faudrait que tu répètes. Peux-tu répéter ça? Je peux répéter. Avant que ma vie bascule complètement à cause d'un complot m'accusant à tort de bonapartisme, je suis un jeune marin prometteur et fiancé à la belle Mercedes. Brutalement emprisonné au château d'If pendant 14 ans, je parviens à m'évader et pars à la recherche d'un trésor légendaire. Oui, je pense que je l'ai. J'ai noté ma réponse. Est-ce que je continue pour toi, LD, ou est-ce que Ouais. tu as? Non, j'ai aucune idée. Ok. Je continue. Sa découverte va me permettre de mener à bien ma vengeance en prenant plusieurs identités. Mais celle qui me permettra de réellement me venger de Fernand est celle d'un riche noble italien mystérieux. Non, ça. Ça t'a pas plus aidé. Non. Est-ce D'accord. que c'est accurate, Dédé, vu que je pense que tu as la réponse? Ben, je pense que oui. Ouais, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. Ben, j'en ai parlé tantôt, là. Oui, mais J'ai- ce qui est intéressant, c'est qu'on peut connaître le nom du livre, mais il faut le nom et le prénom du personnage. Ah ben là, je l'ai pas. Et parce que c'est pas le livre qu'on demande, c'est le personnage Mais c'est célèbre. lui. C'est la même chose. Mais il me faut son nom et son vrai nom, Mais là, Jean-Claude. j'espère que tu vas me donner un point quand même. Parce que non, je sais pas. Je sais pas c'est quoi son nom et son prénom. Bon, écoutons ta réponse quand même. C'est le comte de Monte Cristo. Oui, mais il a un nom, ce personnage. Ok. Effectivement, le personnage principal du comte de Monte Cristo. Mais il s'appelle pas le comte de Monte Cristo. Mais il Parce que le... serait appelé le comte de Monte Cristo. Oui, mais avant qu'il devienne le comte de Monte Cristo, il a un nom. Puis même pendant qu'il simule que c'est le comte de Monte Cristo, il a un nom. Oui, oui. Mais je sais. Non. Mais je serais quand même d'accord, si elle dit me le permet, de te donner un point Ben pour oui. avoir trouvé le livre. La réponse, c'est Edmond Dantès. Ah. Mais non, je l'aurais pas trouvé. Tu l'aurais pas eu? Non. Pas quand même. Ça fait trop longtemps que j'ai lu ça. OK. Fait que là, à mon tour encore, Oui. on est rendu dans la catégorie du fantastique moderne. Donc là, c'est. Ça va être le même principe. Vous pouvez essayer de trouver la réponse, mais après ça, j'ai des choix de réponse pour vous. Puis OK. ça va être D'accord. juste un point avec les choix de réponse. OK. OK, question 1. Quel auteur britannique est considéré comme l'un des fondateurs du fantastique moderne? Du fantastique moderne. Britannique. Je l'ai, je pense. Est-ce que je suis sûre qu'on en a parlé, ça, dans notre épisode de Fantastique, hein? Oui. Oui, c'est certain. Merci de... Ah, je suis sûre que je pourrais l'avoir si je réfléchis, mais je suis pas certaine. Réfléchis, je te donne un petit 30 secondes. Britannique. Fantastique moderne. Ah! Non. Si? Tu peux t'essayer? Ouais, mais là, si je m'essaye, je peux pas marquer un point avec les réponses. Non. Non. Vas-y, je vais faire comme toi, Dédé. Je vais quand même essayer de jouer pour jouer. Mais attendez, il faut que je retrouve son nom. Il s'appelle... Ok, lui. Mais je sais pas si c'est ça. Fait que là, vous y allez avec vos réponses? Ou tu veux les choix de réponse, Adeline? Non, je vais jouer pour jouer. Vas-y. Moi, c'est. Ben, j'avais dit. J'avais Tolkien. Ah, non. Oui. T'avais quoi, toi? J'allais dire Joe Abercrombie. Ah non. Non. C'est J.R.R. Tolkien. Bonne réponse. En fait, je me suis dit, quel auteur anglais je connais? Oui. Même Ouais. pas passé par la tête. T'as dit quoi? Pour C'est elle. le père du fantastique. Oui, c'est ça. OK, deuxième question. Quelle autrice a remporté le prix Hugo 3 années consécutives en 2016, 2017 et 2018 pour sa trilogie The Fifth Season, ou en français, Les livres de la Terre fracturée? Je ne connais pas cette série, donc. Si. C'est On va prendre partout des choix sur de TikTok. réponse. Je savais pas que c'était une femme. Moi non plus, je l'ai appris en faisant le quiz. Je vais m'essayer, mais honnêtement, je suis pas certaine d'avoir les bonnes lettres dans le bon ordre Ouais. pour le nom de famille. OK, ben note-le. Je peux donner Ouais. les choix de réponse à LD. Donc, on a Robin Hobb,
N.K. Jemisin, Ursula K. Le Guin ou Naomi Novik? Ça va être Naomi. Non, mauvaise réponse. T'as quoi, toi, Adeline? N.G. Jemisin. C'est N.K. Jemisin. Oui, alors je vais être complètement honnête pour le. J'allais dire N.K. Jemisin. Genre, dans ma Mais tête, bon, j'ai c'est inversé le J et le K. OK. Je sais pas si ça compte. Ben écoute, tu l'as, là. Ça Je te le passe, donne. ça passe. Je te donne 2 points. Bravo. 0 point pour elle. Je connaissais même pas la série. En plus, dans la préparation des épisodes, quand on parle de top 10 des séries fantastiques, il revenait tout le temps Mhm. ce Ben nom-là. oui. Ça m'étonne que t'en Ah aies oui? pas entendu parler. Ouais, c'est T'as vraiment peut-être dans les vu, top, t'as top, peut-être top. vu le cover, mais ça t'a pas. Comment ça s'appelle? The Fifth Season. Fifth Season. Il paraît que c'est excellent. Ouais. Moi aussi, ça m'attire. OK. C'est Non, sur je ma to connaissais. read. Ouais. Puis Eh c'est ben. drôle, on en a jamais parlé. Bon. OK, j'y vais. À moi ou à toi, elle dit. C'est à qui? Mhm. Ça, Fantastique c'est à moi. moderne. À À toi, moi. vas-y. Quel livre pourrait être décrit ainsi? Un adolescent découvre qu'il n'est pas tout à fait humain. Une fois la vérité est révélée, il doit affronter un passé oublié, des ennemis redoutables et un avenir incertain. Une prophétie plane sur lui, mais il refuse de la suivre aveuglément. Moi, je pense que je vais y aller avec mon choix de réponse. T'as-tu des choix de réponse? Non, je vais. T'as pas de choix de réponse? Ben, je pourrais en sortir 4. Moi, j'y vais avec one shot. Peux-tu répéter la description? Ouais. Un adolescent découvre qu'il n'est pas tout à fait humain. Une fois la vérité révélée, il doit affronter un passé oublié, des ennemis redoutables et un avenir incertain. Une prophétie plane sur lui, mais il refuse de la suivre aveuglément. Je pourrais te donner 4 choix de réponse. Ouais, je vais essayer d'y aller avec ma réponse que j'ai. On dirait que c'est trop obvious. Allez-y. Je pense que c'est Harry Potter. Non. Percy Jackson. Oui, c'est ça. Ah. Je connais pas assez bien Quelqu'un qui a bugué, pardon. Ouais, C'est Percy, toi. tu l'as eu. C'est moi. Bravo. Bravo. Ouais. Donc, ben oui, c'était. Tu les as lus, Adeline? Oui. Toi, Audrey, tu les as lus? Non. Moi non plus. Ben, c'était un peu ouh là là, c'est de la fantastique fantasy, puis c'est de la mythologie. Ouais. Ah, c'est Moi, pas c'est moi. la prophétie qui m'a Ouais. eu. Mais j'avoue que Harry Potter, il est humain, tu sais. Il est juste Ouais. magique. Mais il était dans mes choix de réponse, Harry Potter. Fait que Ouais, je me serais peut-être fait avoir t'es aussi. proche. Ouais. Ma deuxième question. Un autre. Quel livre pourrait être décrit ainsi? Un héros solitaire, hanté par son passé, découvre qu'il est lié à une force ancienne et dangereuse, tandis que ses ennemis se multiplient. Il doit choisir entre embrasser son destin ou le fuir, au risque de tout perdre. Puis j'ai des choix de J'ai une réponse. réponse qui m'est venue en tête, mais beaucoup trop obvious à mon avis. Ça doit pas être ça. Ben, ça Est-ce se que peut. est-ce que Ouais, tu j'ai peux- besoin que tu répètes. Ouais, moi aussi, j'allais te demander de répéter. Un héros solitaire, hanté par son passé, découvre qu'il est lié à une force ancienne et dangereuse, tandis que ses ennemis se multiplient. Il doit choisir entre embrasser son destin ou le fuir, au risque de tout perdre. On dirait que mon cerveau ne veut pas m'enlever la réponse qui m'est instinctivement venue. Alors, c'est peut-être ça. Non. Un héros solitaire. Moi, c'est ça qui me mélange. J'en ai pas en tête. J'ai des choix de réponse. Ouais, moi, je vais y aller avec les choix de réponse. OK. A. Mistborn. B. The Rage of Dragons. C. The Name of the Wind. Et D. L'Assassin Royal. Mais là, c'est l'assassin royal en anglais, c'est quoi? Ouais. Ah. C'est vrai, c'est le seul en français, je sais pas pourquoi. Là, tu vois, même avec ça, j'ai aucune idée. Peux-tu me répéter les choix? Mistborn. The Rage of Dragons. The Name of the Wind. The Rage of Dragon? Oui. Ouais, t'aimerais pas la cover, elle est pas belle. L'Assassin Royal. C'est quoi le troisième? Name of the Wind. Name of the Wind. Si c'est ça. Ouais, j'avoue que si c'est ça la Ça description. catch pas, mais écoute, j'ai aucune idée. Je vais te dire un héros solitaire. Non, je pense pas que c'est Robin Hood. Moi, y aller avec Mistborn. Toi, Mais Adeline? c'est une héroïne, non, dans Mistborn? Non, c'est un gars.
Ah, c'est un gars, je pensais que c'était une fille. Ben, moi, j'avais Kaladin en tête, en toute honnêteté, donc je marque Ouais. mon point. Ah, t'avais noté ta réponse. Ouais, j'avais noté ma réponse. Ouais. Ah, bon. Ben, c'était The Name of the Wind. Ah, bon. Puis les deux, on l'a lu. Les deux, on l'a lu, puis c'est comme. C'est sûr, c'est pas Il ça. n'est pas lié à des. Fait que ça n'a peut-être pas rapport, hein, dans le fond, ce que j'ai trouvé. Parce que... Il cherche. Ouais, il n'est pas lié à. Je sais pas. Lié à quoi? Bon. Ben, dans la description, ça disait qu'il était lié à des Une forces force ancienne et anciennes. dangereuse. Mais il n'est pas lié, c'est juste qu'il les cherche. Ah, moi, j'ai pas lu le deuxième. Mais ça, c'est juste basé sur le premier. Non, c'est juste basé sur le 1. Parce qu'il Mm. cherche. Je sais pas si c'est un punch ce que je vais dire. Je crois pas, parce que c'est au tout début du livre. Bon. Je préfère ne pas le dire. Ouais. Non, écoute, on l'a pas eu. Bon. Parce qu'il a fallu que j'explore des, des livres que j'avais pas lus, sinon j'aurais fait un quiz sur Harry Potter. Oui. Tu sais, sur genre 3 séries. Fait que là, j'étais obligé de faire confiance là, à d'autres. Fait que c'était ça. À toi, Adeline. À Mais moi. ça- Mais ça, c'était plus description floue de livre. Ouais. Mais c'était fantastique moderne. Ouais. Fait que ça peut être n'importe quoi dans le fantastique moderne. C'est vrai. Alors, on va y aller avec le même principe que tout à l'heure. Je vais m'arrêter au milieu d'une description. Ça sera 2 points. Si vous voulez que je continue, ça sera 1 point. OK. Première description. Bref. Je découvre à l'âge de 11 ans que je ne suis pas un enfant ordinaire. Ça, c'est-tu censé être flou comme indice? Je pars dans une école secrète pour me former et je vais rapidement former un trio amical et loyal avec un garçon et une fille. Je suis destinée à accomplir une prophétie pour lutter contre des forces obscures. Je pense Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? qu'on a la réponse. Ouais. Harry Potter. Ouais. Eh ben non. C'est tout. Moi, j'ai Harry Potter dans la tête. Vous avez Harry Potter les deux en tête? Ouais. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ben voyons Mais là, donc. c'est la description de Harry Potter. Non, Moi, j'étais sûre que tu nous niaisais en disant que c'était pas ça. Eh oui. non, c'est pas ça. Ah Vous bon, voulez ben. que je continue? Ok. Ben, on est Oui. mort. Mais Vous c'est pas êtes grave, mort, continue, mais continue. vous voulez que je continue? Oui. Je vais d'ailleurs souvent me retrouver dans des situations périlleuses où ma magie et mon courage seront mis à rude épreuve. Non, Il est reconnu pour son courage en plus. vous vous taisez. Un Gryffondor. Dernière phrase. Je suis le personnage principal d'une série de 5 livres écrits par Rick Riordan qui débute par la découverte de mon vrai père, le dieu mythologique Poséidon. Percy Jackson. Ouais, Percy Et Jackson. oui, c'était ça, c'était Percy Jackson. Mais c'était Harry Potter jusqu'à la fin. Aïe, aïe, c'est la même histoire dans le fond. Je vous avoue, je me suis très amusée sur celle-là parce que je l'écrivais puis j'étais comme oh boy, là c'est Harry Potter mais genre vraiment vraiment. Mais c'était trop facile. J'étais comme voir qu'elle nous a fait une description facile comme ça. Êtes-vous prêts pour la question numéro 2 pour deviner un personnage célèbre? Oui. Oui. Même chose, je lis les 3 premières phrases, je m'arrête. Puis après je continue si vous voulez plus d'indices. Oui. OK. Je suis une série de 5 romans je fais partie d'une série de 5 romans complétés par un recueil de nouvelles. Mon premier roman se nomme Le Dernier Vœu, où on y découvre un personnage mutant. Je suis pris au milieu de conflits politiques et raciaux entre humains, elfes et créatures surnaturelles maléfiques. Oh, je sais pas. Moi, il va falloir que tu continues. Ouais. moi Aucune aussi. idée. Est-ce que vous voulez que je continue ou est-ce que vous voulez que je répète? Répète, ouais, puis après ça, continue. Je fais que tout. Non, je m'arrête, puis après, peut-être que l'illumination va vous venir. OK, go. Ouais. Je fais partie d'une série de 5 romans complétés par un recueil de nouvelles. Mon premier roman se nomme Le Dernier Vœu, où on y découvre un personnage mutant. Le personnage mutant, c'est lui dont je veux le nom. OK. Je suis pris au milieu de conflits politiques et raciaux entre humains, elfes et créatures surnaturelles maléfiques. Elfe. Je sais pas. Vous voulez que je continue? Oui. Ouais. Pour 1 point. On cherche. Ok, oui.
En plus de mes livres, j'ai inspiré l'adaptation d'une trilogie de jeux vidéo en 2007 qui m'a rendu célèbre, en plus d'une série télé Netflix en 2019. Ouais. Là, vous pouvez me donner le nom de la série. Sinon, après, je peux continuer, mais je vais dire le nom du personnage principal. Là, si vous C'est l'avez bon, pas, j'y vais. c'est que J'y vais. Dédé, peut-être qu'elle veut. Non? Ben là, c'est la même réponse que tantôt. Là. J'aurais dit The Witcher. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, vous avez toutes les mêmes questions? Alors, moi, j'ai essayé de, genre, en plus d'être original, genre de qu'est-ce qui est pas trop obvious, qu'est-ce qui est connu, mais qui est pas classique, dont on parle pas trop souvent aussi. J'ai essayé de prendre des livres dont on parlait pas trop souvent. Mhm. Faut croire qu'on a les mêmes cerveaux. Ah ouais. Percy Jackson, puis celui-là, les deux. Percy Jackson, c'est pas moi que je sais même pas c'est quoi l'histoire. Fait que... Fait que ChatGPT puis ChatGPT, ils ont trouvé. Non, non, c'est parce que moi, j'ai failli en plus dans les œuvres littéraires prendre les deux que tu as cités. Enfin, en tout cas, je les avais shortlistés dans ceux que je voulais mettre. Donc, Mhm. on aurait pu avoir les mêmes choses aussi, toi et moi. Attention. Ah oui, c'est vrai. OK, la dernière catégorie, c'est description floue de roman. Il faut deviner c'est lequel. Oui. Je commence. Vas-y. Oui. Dans un monde où les saisons durent des années, une chaise froide et inconfortable est convoitée par tous. Au loin, une menace ancienne se réveille, oubliée de ceux qui n'ont Dieu que pour cette chaise. Je pense que j'ai. J'allais. C'est quand même simple. Ouais. Allez-y. Game of Thrones. Oui, bravo. Puis là, tu serais comme non, la série, ça s'appelle A Song of Ice and Fire. Mais oui, Est-ce c'est bien qu'on ça. marque 1 point ou 2 points? Vous avez 2 points. Il y avait un indice qui Ok. était ici, les serments sont fragiles, les alliances éphémères et l'hiver finit toujours par arriver. Mais là... Mais tu t'es donné parce que moi, ma description floue, vous allez voir, c'est une phrase. Ah, mais moi, c'est ChatGPT qui s'est donné quand même. Vas-y, ton Ok. deuxième. Le deuxième. Un humble fonctionnaire résiste à la société totalitaire terrifiante dans laquelle il vit, mais finit par être écrasé par celle-ci. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Un humble fonctionnaire résiste à la société totalitaire terrifiante dans laquelle il vit, mais finit par être écrasé par celle-ci. Je l'ai. Je pense. Non, moi, non, je vais y aller avec l'indice. Elle dit note ta réponse. Oui. L'indice, c'est que c'est une dystopie, ce roman. Merci. J'aurais dit. Ça fait plaisir. Au début, je pense. Ben non, je vais pas dire ma réflexion. Il faut qu'elle dise sa réponse. Je dirai ma réflexion après, puisque je sais pas. Vas-y. Ben, c'est faux. Je vais dire un truc qui est probablement faux. OK. J'y vais. Vas-y, elle dit. 1984. Bonne réponse. Voilà. 2 points. 10-0 pour Adeline. Mais j'étais comme, oh boy. C'est sûr que c'est de la science-fiction ou de la dystopie. Puis j'étais comme, c'est pas mon rayon, ça. Ouais. Ça va être quoi? Shit. Ouais. Voilà. À ton tour, elle dit. Elle dit, il a fait un solide 4 points là-dessus. 4 points, ouais. Ben, tout à fait 2 points aussi. Fait que... Oui, mais toi, t'as eu. Ouais. Tu sais, c'est 50% de plus hein, sur 2 questions. Ça va vite, hein? Ouais. C'est vrai. OK. Ma première description. Je vais la lire, puis au pire, on verra ce que ça donne. Dans quel livre on retrouve un petit chevalier arrogant qui parle beaucoup plus qu'il ne protège et qui a été mandaté de faire la garde et de protéger? C'est pas genre une intrigue principale. Il est dans une œuvre populaire. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais. Oui. Dans quel livre on retrouve un petit chevalier arrogant qui parle beaucoup plus qu'il ne protège et qui a été mandaté de faire la garde et de protéger? C'est quand même difficile. Moi, j'ai un personnage qui me vient en tête, mais c'est tellement niche que Il faut ça peut trouver être l'œuvre. Ben, c'est la description floue d'un livre. Là, fait que, ouais. Mais tu dis que c'est pas l'histoire principale. Non. Mais c'est dans l'histoire, mais... Mais c'est-tu une partie importante de l'histoire? Non plus. OK. Ben, je pense que je sais c'est quoi si je me plie à toi. Chevalier arrogant qui... J'ai dit un petit chevalier arrogant. Un peu... Ah, putain, d'accord. Un petit chevalier arrogant. Un petit... Qui parle beaucoup plus qu'il ne protège et qui a été mandaté de faire la garde et de protéger. Un petit chevalier arrogant.
Oui. Un petit. On dirait que j'ai comme Lord Farquaad qui me pop en tête. Ah, c'est bon. C'est pas Shrek. Moi, j'y vais seulement là, parce qu'on a eu des discussions à propos de ça. C'est ça la réponse? Est-ce que j'étais incluse dans cette discussion-là? Oui, Oh, merde. je pense. Petit cheval. Ah, ça m'agace. Mais Bon. ça n'a pas en tout rapport avec le livre. Là. Ben oui. Bah, y aller avec. Mais oui, quand même. Non, moi je vais prendre. Y a un autre indice ou pas? Non. Oh Non. merde. Mais d'abord, j'ai aucune idée. Est-ce que j'ai droit à 2 takes? Je sais pas. Est-ce que vous avez le droit à 2 takes? Ben, c'est que t'as Ben, pas fait. mettons, T'as première, si mal vous fait avez ta le job, premier elle coup, dit. 2 points. Puis si vous avez le deuxième, 1 point. OK. Moi, je pense Allez-y que avec c'est votre... Harry Potter. Oui. Mais ça n'a aucun rapport Un avec petit l'histoire. chevalier. Oh my god. Ben oui. C'est parce qu'on en parlait. Puis je vous disais que c'était mon personnage préféré. Oui, C'était mais c'est ça. le petit chevalier. Fait que Moi, basé sur ces discussions-là, je me suis c'est dit, c'est ça. sûrement de Fait ça que- qu'il parle. Mais tu peux pas décrire Harry Potter en parlant de ça. mais c'est parce que sinon, j'allais décrire Harry Potter, ça va être trop facile. Ouais, ouais. Ce qui est drôle, c'est que quand t'as parlé de chevalier machin, j'ai la scène des échecs qui m'est venue en tête. Hmm. Ah, ça aurait pu être ça. Et je me suis dit, ah, c'est marrant. Puis j'ai comme que focus Adeline, on cherche. Alors, c'est Faut vraiment que parce qu'on c'est en pas- avait parlé. Puis j'avais pas d'autres Oui. livres à décrire. Fait que Mais c'est le fun quand même de faire un quiz basé sur des discussions qu'on a eues dans le podcast. Ouais, c'est vrai. Est-ce que qui paye attention? Ouais, on Ouais. voit que c'est Puis pas toi. le Non, petit clairement. chevalier s'appelle Sir Cadogan. Ah oui, j'aurais pas eu le nom par contre. Non. Bon, l'autre est un peu plus politiquement correct là, pour notre quiz. Un tirage au sort, des inégalités et un public qui veut du drama. Lorsque le destin frappe une innocente, une autre se lève à sa place, bouleversant les règles d'un jeu cruel. De quel livre il s'agit? Facile. Alors, je tiendrai à faire la précision. Description floue, elle dit. Bon, ben, allez-y. Mais c'est Hunger Hunger Games. Games. Oui, c'est ça. Yes. Gâche pas bon pour écrire des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est qu'en fait, je suis en train de me demander, moi, je suis vraiment allée dans le flou, flou, flou. Hmm. S'il faut, c'est peut-être lunaire. Trop flou. Ah, c'est Trop pas grave, on y va, let's go. Ok. Alors, comme je vous le mentionnais, c'est très court, parce que moi, c'est 2 phrases chaque. Ok. 2 phrases pour le premier, 2 phrases pour l'autre. Vu que si c'est trop court et que j'ai pas d'indice, vous pouvez y aller avec 2 takes. Ok. Première description. Je suis une fillette qui visiblement n'a aucun intérêt dans ce que dit ma sœur. J'aurais peut-être dû, ça m'aurait évité un cauchemar. Dans ce que dit ma soeur. Oui. Ce podcast-là va être bon, là, des moments de silence. Des gros blancs. Mon Dieu, peux-tu répéter? Oui. Je suis une fillette qui visiblement n'a aucun intérêt dans ce que dit ma sœur. J'aurais peut-être dû, ça m'aurait évité un cauchemar. Cauchemar. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Genre, Oui, je peux essayer de vous trouver un indice. le genre de livre ou l'année, la décennie, je sais pas. Je peux vous dire, oui, je peux vous dire si vous voulez l'année. Je peux vous donner 2 indices parce que je suis gentille. Je pense qu'on n'en a jamais parlé de ce livre-là dans Ok. le podcast, Oh boy, ni ok. en off, mais il est très connu. Et laissez-moi vous chercher l'année. Une fillette. Une fillette. Qui a une sœur. C'est tough. Je me suis mutée pour pas que vous entendiez la longueur Du titre. de titre. Ça veut dire qu'il est long. Voilà. Non, parce que j'ai quand même écrit année de publication après derrière. Ok. Année de publication 1865. Je suis Oh une boy. fillette. C'est plus un classique de littérature ou c'est dans le fantastique? C'est un classique de la littérature qui peut être un fantastique. Je dis oui et non aux deux. Je dis oui, peut-être, à tout. J'ai une réponse en tête, mais je pense pas que Moi, c'est j'ai ça. aucune idée. Fait que vas-y. Je vais dire Little Women. Hmm. C'est quoi? C'est quoi? C'était Alice au pays des merveilles. Oh my Elle a god. une Elle a une sœur? sœur, elle? Ben, en fait, elle s'endort parce que sa sœur lui parle. Ah ouais. C'est comme ça Ah, qu'elle s'endort, puis qu'elle fait tout son rêve au pays des Je merveilles. connais juste la version de Patrick Sénécal. Après wow. le métro, puis La dans- version dans- trash à Ouais. Montréal. Ah, je savais pas qu'elle avait une sœur. Bon, Ah, difficile, c'était difficile. Mais Ouais, un j'ai peu aimé trop ça. difficile. Mais c'est le fun quand c'est dur. Ok, Ouais. bon. Prochaine question.
qui s'avère être la Dernière, en dernière. fait, dernière question du quiz. Ouais. Là. Fait que c'est bientôt terminé. On a bientôt Ouais. fini. Tenez bon. S'il faut, les gens sont comme ah, trop facile, j'avais tout. C'est ça. On vous le souhaite. Dernière question. Je raconte l'histoire d'un mari qui s'est perdu chez lui. Non, je recommence. Il s'est pas perdu chez lui. Il s'est perdu en rentrant chez lui. Donc, C'est perdu dans son salon. je raconte l'histoire d'un mari qui s'est perdu en rentrant chez lui après la guerre. Mon fils cherche aussi à me retrouver pendant que ma femme tricote tranquillement à la maison. Tabarnouche. Je peux la Ma refaire si femme vous voulez. tricote à la maison. Je raconte l'histoire d'un mari qui s'est perdu en rentrant chez lui après la guerre. Mon fils, lui aussi, est à ma recherche pendant que ma femme tricote tranquillement à la maison. Hi. Ça va être difficile. Ouais, c'est pas une facile, là, ça. Sa femme a tricote. Lui, il se perd. Est-ce que c'est un livre qu'on a déjà parlé? Jamais. Un autre classique, j'imagine. C'est un classique. C'est un classique. J'insiste. C'est un classique. Classique français? Non, Classique. 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 Bon. Qu'on est susceptible d'étudier à l'école, je pense. Il s'est perdu en revenant de la guerre. Sa femme tricote. Il s'est perdu pendant 10 ans. C'est vachement égaré, le bonhomme. 10 ans. Puis son fils le cherche. Son fils le cherche. Est-ce qu'on peut avoir un autre indice? Sa femme, j'ai dit tranquillement qu'elle tricotait, mais elle tricote parce qu'elle n'a pas le choix. C'est parce que elle a du monde au balcon. Elle a plein de courtisans qui veulent la marier et dans lequel elle tricote. Elle tricote parce que là, Mais là, tricoter, c'est un euphémisme pour dire d'autres choses? non, elle tricote. Elle tricote. Il y a des foulards, là. Elle tricote parce qu'elle a des amants qui veulent sa main. Oui, parce qu'en fait, elle a promis à la foule qu'elle se marierait à l'un d'entre eux quand elle aura fini son tricot. Donc, elle tricote la journée et la nuit, elle défait son tricot parce qu'elle, elle aime son mari et elle attend que son mari rentre de la guerre. Et J'ai je pense aucune qu'avec idée. ces informations-là, on est censé le savoir. Ouais. Son mari, pendant 10 ans, il s'est perdu parce que il a dû. C'est pas qu'il s'est perdu, genre il savait pas où il allait. C'est parce que son bateau, il a chaviré, il a dû faire face à des monstres. Des monstres. Puis il y a eu des entités Ok. divines qui voulaient pas qu'il rentre chez lui. Là, j'hésite entre deux. Vas-y. C'est soit l'Odyssée ou Ulysse. C'est ça? C'est ça. C'est lequel? C'est l'Odyssée. L'Odyssée, c'est ça. Ouf! Hey, je l'aurais jamais eu. Je vais te donner un point, Dédé. C'était dur. Yes, un point. Avec tous ces indices-là. En plus, je l'ai lu, l'Odyssée. Je l'ai ouais. lu quand j'étais au secondaire ou au cégep, je sais plus. Sûrement au cégep. J'avais pas aimé ça. C'était. Mais tu dis qu'il y a l'Odyssée et Ulysse, mais c'est la même chose. C'est la même chose? Bah, Ulysse, c'est lui, Juste le en mari. français? Le Ouais. mari qui s'est perdu. Alors, pour être, s'il vous plaît, rendons à César ce qui est à César. Ulysse, c'est le nom romain. Mais tout le monde, parce que là, on parle de mythologie grecque, son vrai nom, c'est Odysseus. C'est pour ça que ça s'appelle l'Odyssée. Ah. Ah, c'est pour ça. Ah. Voilà, je tenais juste à dire ça. Bon. La crime, c'est intéressant. Fait que tout ça, c'est Adeline qui gagne. 12, 13, 14, 15, 16. Moi, j'ai 16. 12, 13, 14, 15, 16. Dédé, elle a 11, 12, 13, 14. Oh, on est un match. Égalité? Ouais, c'est égalité entre Dédé et moi. Wow, bravo, bonne game. Puis toi, elle dit tu finis à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hey, Oh. 3 points Belle d'écart, ça remontée. va. C'est les filles qui gagnent aujourd'hui. Ouais. Mais peut-être que si j'avais fait des descriptions floues, moins floues, tu aurais probablement gagné Dédé. Peut-être. Mais bon, ben c'est cool. Faites un petit. On espère que vous avez aimé ça, puis que vous avez Ben joué oui. avec nous. Oui, Ouais, il n'y en aura pas très souvent parce que ça a été vraiment dur. oui, avec parler de questions, c'était compliqué. Je trouvais ça fun. Ben, Ouais. ça demande plus de préparation, ça par contre, c'est vrai. Ouais. Oui, On a un exactement. peu tendance, Dédé et moi, à popper à l'enregistrement comme « Ok, on parle de quoi? C'est ça. Parfait. Bon, ben, écoutez, c'était cool. C'était cool comme petit jeu.
Puis, ben, merci à tous ceux qui nous avaient écoutés aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé ce petit quiz, vous pouvez l'envoyer à des gens qui pourraient connaître les réponses pour les faire jouer à leur tour. Sinon, nous donner une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez l'épisode. Et puis sinon, ben, on se dit à un prochain épisode du podcast Un dernier chapitre. Salut! Bye!